Imaginez naître avec un ensemble de caractéristiques uniques qui façonnent non seulement le corps, mais aussi la façon dont le monde vous regarde. Maintenant, imaginez qu'en plus de ces caractéristiques, il existe aussi un défi silencieux qui peut raccourcir le temps dont vous disposez pour vivre et réaliser vos rêves. Nous parlons du syndrome de Down, une condition génétique qui touche des millions de personnes dans le monde et qui soulève une question qui intrigue les familles et les scientifiques depuis des décennies. Pourquoi certaines de ces personnes ont-elles une espérance de vie plus courte? Et surtout, que fait-on pour changer cette réalité? Ce que vous allez découvrir au jour 8N n'est pas seulement une plongée dans les explications médicales, mais un voyage humain et émouvant. Nous allons traverser des histoires réelles, découvrir les facteurs qui influencent la santé et comprendre comment la science et les soins appropriés transforment cette situation. Préparez-vous, car ce qui semblait être un destin inévitable pourrait avoir bien plus de nuances que vous ne l'imaginez. Et croyez-moi, ce n'est que le début. Pour comprendre la raison de cette question, il faut d'abord savoir ce qu'est le syndrome de Down. Il survient lorsqu'une personne naît avec un chromosome supplémentaire sur la paire 21, ce qui modifie la manière dont le corps et le cerveau se développent. Cette anomalie génétique en elle-même n'est pas une sentence, mais elle est liée à une série de problèmes de santé qui peuvent apparaître au cours de la vie. Parmi les défis les plus courants, on trouve les malformations cardiaques congénitales, une plus grande prédisposition aux infections respiratoires, des troubles hormonaux et un risque accru de maladies comme la leucémie infantile. Chacune de ces conditions, lorsqu'elle n'est pas traitée correctement, peut avoir un impact direct sur la qualité et la durée de vie. Mais voici un détail essentiel. La médecine a énormément progressé. Il y a quelques décennies, espérance de vie moyenne D, une personne atteinte du syndrome de Down dépassait à peine 30 ans. Aujourd'hui, dans de nombreux pays, elle peut dépasser les 60 ans grâce au diagnostic précoce, aux opérations chirurgicales, aux thérapies et au suivi spécialisé. Pourtant, dans certaines régions du monde, en particulier là où l'accès aux soins est limité, la réalité est très différente. Derrière chaque statistique se cache une histoire d'amour, de lutte et de dépassement. De nombreuses familles consacrent leur vie à offrir tout le soutien possible, non seulement pour prolonger la vie de leurs enfants, mais aussi pour s'assurer qu'elle soit pleine et riche de sens. Lorsqu'un père ou une mère reçoit le diagnostic, un tourbillon d'émotions les envahit. Peur de l'avenir, doute sur les soins à apporter et surtout, le désir de protéger cette vie de toute leur force. Ce que peu de gens voient, c'est que les difficultés ne se trouvent pas seulement dans le corps, mais aussi dans les barrières sociales. Les préjugés, le manque d'opportunités et les environnements peu inclusifs peuvent réduire les chances d'accès aux traitements et aux soins appropriés. À l'inverse, lorsqu'une personne est entourée d'amour, bénéficie d'un suivi médical constant et a l'opportunité de développer son potentiel, le résultat est transformateur. Ce combat n'est pas seulement contre les maladies, c'est une lutte contre le temps et contre l'indifférence. Et chaque victoire que d'y laisse agisse un simple jour, sans hospitalisation, ou atteinte un objectif personnel, est un rappel puissant que la vie, quelle qu'en soit la durée, peut être extraordinaire. Mais tout n'est pas prévisible sur ce chemin. Imaginez que vous preniez soin d'un enfant, assistiez à toutes les consultations, suiviez tous les traitements recommandés et qu'une complication inattendue survienne soudainement. Des infections respiratoires graves, des problèmes cardiaques nécessitant une chirurgie d'urgence ou encore des crises liées à l'immunité, tout cela peut arriver. C'est comme marcher sur une route où chaque virage peut cacher un nouveau défi. Et c'est là que de nombreuses familles découvrent importance. Être prête à imprévu. Certaines personnes pensent que la réduction de l'espérance de vie est inévitable, comme si c'était une règle biologique immuable. Mais cette idée est remise en question chaque jour.
Les médecins, les chercheurs et les aidants montrent qu'avec la prévention, le suivi et les progrès de la médecine, il est possible non seulement de vivre plus longtemps, mais aussi de vivre mieux. La différence entre avoir ou non accès à ces soins peut représenter plusieurs décennies de vie supplémentaires. L'erreur la plus fréquente qui persiste est le retard dans le diagnostic des problèmes associés. Trop souvent, les symptômes sont confondus ou minimisés, ce qui retarde le traitement. En revanche, lorsque les soins sont proactifs, que des examens sont effectués régulièrement et que les problèmes sont détectés tôt, les chances de guérison augmentent considérablement. Un détail qui semble insignifiant, comme ajuster l'alimentation ou traiter rapidement une infection, peut faire la différence entre une complication grave et un rétablissement complet. Mais il y a aussi des réussites impressionnantes. Des histoires de personnes ayant dépassé toutes les attentes médicales et ayant vécu non seulement plus longtemps, mais aussi avec indépendance et qualité de vie. De tels cas montrent que la combinaison d'amour, d'information et d'action peut complètement changer un destin qui semblait tracé. C'est comme si chaque pas soigneusement planifié, chaque décision prise avec précaution, ouvrait de nouvelles portes et prolongeait la route de la vie. Et peut-être que la partie la plus inspirante est de voir que, malgré tous les défis, des personnes atteintes du syndrome de Down ont construit des carrières, fondé des familles et accompli des exploits que beaucoup disaient impossibles. Ces exemples ne brisent pas seulement les stéréotypes, ils rappellent aussi que la vie ne doit pas être mesurée seulement par le nombre d'années, mais par l'intensité avec laquelle on vit chacune d'elles. La question que l'on se pose maintenant est, dans le futur, regarderons-nous en arrière pour constater que cette limitation de temps a été totalement dépassée? Le rythme actuel des avancées scientifiques, les nouvelles thérapies génétiques, les traitements personnalisés et la prise de conscience croissante de inclusion montrent que C est plus que possible. Mais pour y parvenir, il reste à surmonter obstacle le plus difficile. Inégalité D, accès à la santé et information. Et si vous pensez avoir déjà tout vu, préparez-vous, car le plus impressionnant est encore à venir. Des recherches sont en cours qui pourraient non seulement traiter, mais aussi prévenir certaines des principales complications qui touchent ces personnes. Des technologies capables de corriger les problèmes cardiaques avant même la naissance, des vaccins plus efficaces contre les infections courantes et des programmes de suivi qui commencent dès le premier jour de vie changent complètement la donne. Ce qui était autrefois une course contre la montre est en train de devenir un marathon avec beaucoup plus d'endurance. Et chaque pas dans cette direction est une victoire partagée entre les familles, les médecins, les chercheurs et toute la société. Car prolonger la vie ne signifie pas seulement ajouter des années, mais garantir que chacune de ces années soit vécue avec dignité, amour et de véritables opportunités.